Hello et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Devenir maman entrepreneur. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer la création de ma micro-entreprise et aussi l'avancée de mon projet entrepreneurial. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Fanta, je suis maman solo quasi temps plein d'une petite fille de 4 mois et en parallèle, je suis en plein mise en place de mon projet entrepreneurial. Donc, si vous voulez suivre mon aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire la mise en place de mon projet jusqu'au lancement officiel et en parallèle ma vie de maman, vous êtes au bon endroit. Je suis à mes débuts sur YouTube, donc pour me donner de la force et surtout encourager mes vidéos avec l'algorithme YouTube, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne et de liker les vidéos si elles vous plaisent. Et surtout si vous avez envie de suivre l'évolution de mon projet entrepreneurial. Donc, avant de commencer la création de ma micro-entreprise, je vais juste vous faire une mise à jour de l'avancée de mon projet. Cette semaine, je travaille donc sur la création de ma micro-entreprise, donc l'administratif. Je dois commencer à identifier les potentiels clients avec lesquels je pourrais travailler. Je dois aussi optimiser mon profil LinkedIn. Bon, ça, je le fais au fur et à mesure. Et en même temps que je vais créer ma micro-entreprise, je vais faire ma demande enfin, je vais vous expliquer ça un peu plus tard dans la vidéo. Pour la création administrative de ma micro-entreprise, je vais sur le site de guichet unique, l'INPI, et donc j'arrive sur cette page-là. Alors, du coup, si vous voulez créer votre micro-entreprise et que c'est la première fois, il faudrait créer un compte sur ce site-là. Vous allez venir dans création d'entreprise, donc créer une entreprise. Après, vous arrivez sur cette page d'explication. Là, je fais continuer. Et là, on va commencer donc la création de l'entreprise. Ici, on me demande quelle sera la forme de l'entreprise que je veux créer. Donc, moi, ça sera en entrepreneur individuel. Donc, ce qui veut dire que j'opte pour le statut de micro-entrepreneur. Enfin, moi, c'est le cas, donc je mets oui. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de choisir le statut micro-entrepreneur. C'est tout simplement parce que quand on veut se lancer dans une activité aujourd'hui, le statut micro-entrepreneur, c'est le plus simple. Et ensuite, on me demande ici si j'ai déjà exercé une activité entrepreneuriale. Donc moi, dans mon cas, c'est non, ça sera la première fois. Donc ensuite, je fais continuer. Et là, on arrive sur cette page-là. Donc, nom du brouillon, bon, je vais mettre Fanta. Voilà. Ensuite, ici, je mets mes informations. Donc là, je vais mettre mes informations. Donc ici, on demande si on bénéficie d'un statut non sédentaire. Enfin, moi, non. Je mets donc non. Je ne suis pas concernée par ça. Alors, je suis désolée, vous allez beaucoup entendre ma fille. Elle est juste à côté de moi, elle est en train de jouer et elle découvre de plus en plus sa voix. Ensuite, là, on me demande la périodicité du versement. En gros, ça va concerner les charges sociales qu'on va devoir payer quand vous allez démarrer votre activité et que vous allez commencer à générer des revenus, enfin du chiffre d'affaires. Vous devriez donc verser des charges, enfin des cotisations sociales auprès de l'URSSAF. Vous avez le choix donc de verser ces cotisations mensuellement ou plutôt à chaque trimestre. Moi, personnellement, je vais choisir un versement mensuel. Pour moi, c'est beaucoup plus simple, surtout quand on débute l'activité. Ensuite, ici, on demande donc mon adresse et en dessous, donc mon contact. Donc, quand vous allez arriver en bas ici, vous devrez donc mettre votre numéro de sécurité sociale, l'organisme à laquelle vous êtes rattaché, enfin, régime général, enfin, selon l'organisme à laquelle vous êtes rattaché. Ici, on vous demande si vous exercez pardon, une activité simultanée. Donc, par exemple, si vous êtes salarié et que en même temps vous avez envie de créer votre entreprise, donc là vous mettez oui, et si ce n'est pas le cas, bah, vous mettez non. Donc moi, pour l'instant, je ne travaille pas, je suis au chômage, donc je mets non.
Ici, bon, ça se remplit automatiquement. Ça ne concerne, enfin, ça ne me concerne pas. Ensuite, ici, on demande si vous avez déjà eu une activité non salariée. Donc, est-ce que vous avez déjà été entrepreneur auparavant? Donc, non. Moi, enfin, si vous l'avez déjà été, vous mettez oui. Et si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Et la partie qui est très importante, c'est ici. Donc, on demande, est-ce que vous avez déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Donc, qu'est-ce que l'ACRE? L'ACRE, ça veut dire aide à la création et à la reprise d'une entreprise. C'est une aide qui va permettre de réduire ses cotisations sociales pendant la première année de son activité. Par exemple, moi, dans mon activité, la première année que j'ai choisi comme statut juridique la micro-entreprise, donc je serai soumis à un certain pourcentage de charges sociales. Du coup, sur la première année, au lieu de payer 24,6% de cotisation sociale, bah, je vais payer que la moitié, donc 12,3%. Voilà. Et c'est vraiment intéressant parce que bah, la première année, de manière générale, on ne génère pas autant de revenus. Donc, c'est un bon moyen, en tout cas, de se lancer et éventuellement d'économiser bah, pour l'année suivante. Alors, pour bénéficier de l'ACRE, ça va dépendre de votre situation. Moi, dans mon cas, je suis actuellement au chômage et je perçois chaque mois des allocations chômage. Donc, moi, j'ai droit de bénéficier de cette demande. Mais vraiment, faut vraiment vous renseigner sur, enfin, selon votre situation, si vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Donc, ensuite, on va vous demander ici si vous souhaitez domicilier votre entreprise à votre adresse personnelle. Donc, moi, dans mon cas, oui. Pour commencer, je vais faire ça. Et ici, on demande donc si le déclarant a-t-il recours à une société de domiciliation. Donc, pour l'instant, non. Ici, je coche. Voilà, OK. Et ensuite, là, on me demande si j'ai un contrat d'appui qui a été conclu. Moi, non. Si vous avez bénéficié de ça, vous mettez oui. Moi, personnellement, ce n'est pas mon cas, donc je mets non. Ensuite, là, on demande la liste de personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement. Donc, je serai toute seule, donc je mets rien. Là, on me demande si j'ai fait une déclaration de rénonciation d'insaisissabilité de votre résidence principale. Donc, moi, dans mon cas, c'est non. Enfin, voilà. Selon votre situation, vous mettez oui ou non. Et là, on me dit quoi? La liste des instabilités sur les résidences secondaires. Donc, si vous avez, enfin, si c'est dans votre cas, vous mettez les informations. Personnellement, moi, ce n'est pas mon cas, donc je passe. Et là, on me demande si cet établissement, donc l'entreprise en question qu'on veut créer, est donc notre entreprise principale. Donc, moi, dans mon cas, c'est oui. Enfin, de toute façon, c'est rempli automatiquement. Et ici, si vous avez un nom commercial par rapport à votre activité, bah, vous le mettez. Si vous n'en avez pas, bah, c'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas obligatoire. Quand vous êtes en micro-entreprise, généralement, c'est votre nom qui fait d'office le nom de votre entreprise. Ensuite, on va vous demander donc de mettre l'adresse de l'établissement. Donc, si c'est votre adresse personnelle, quand on vous a demandé vos informations, vous avez dû mettre votre adresse. Donc, ici, vous sélectionnez et normalement, ça va montrer l'adresse que vous avez saisie. Donc, si votre entreprise est domiciliée chez vous, vous mettez l'adresse que vous avez déjà saisie auparavant et ça va se mettre automatiquement. Donc, vous allez ensuite arriver sur cette page-là. Donc, c'est la partie la plus importante puisque vous allez devoir ajouter l'activité de votre entreprise. Donc, ici, vous cliquez sur Ajouter une activité. Et là, vous allez donc décrire quelle est votre activité. Donc, est-ce que l'activité en question que vous allez décrire ici, c'est l'activité principale de l'établissement? Vous mettez soit oui ou vous mettez non. Moi, dans mon cas, c'est oui. On vous demande ça parce que vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs activités. Donc, pour cette activité-là, je mets oui. Pour l'instant, c'est la seule activité que je vais déclarer ici. Vous mettez donc la date de début de votre activité. Donc, je vais mettre la date à laquelle
je voudrais démarrer mon activité. Donc ensuite, vous mettez si ça sera une activité permanente ou saisonnière, enfin voilà, si c'est une activité que vous allez faire tout au long de l'année, vous mettez permanente. Donc moi, c'est mon cas. Et l'activité est-elle exercée de manière ambulante? Enfin, si c'est une activité où il me semble où vous allez vous déplacer, enfin moi non. Si c'est votre cas, bah, vous mettez oui. Donc ici, il faudrait que vous mettiez une description de votre activité. Donc essayez de décrire au mieux le type d'activité que vous voulez mettre en place. Donc une fois que vous avez mis la description de votre activité, vous allez devoir donc choisir la première catégorie de votre activité. Donc selon ce qui se rapproche le plus de votre activité de manière générale, bah, vous choisissez ça. Si par exemple, bah, vous allez vendre des prestations de services, bah, ce qui se rapproche le plus, bah, c'est activité de service. Selon l'activité que vous avez mis dans la première catégorie, on va vous mettre une liste d'activités qui est liée à la première catégorie ici. Donc là, vous avez plusieurs types d'activités. On va partir du principe que vous voulez lancer une activité d'aide à la personne à domicile. Voilà. Ici, ce qui se rapprocherait le plus, donc c'est autres services personnels. Ensuite, ici, vous avez plusieurs activités liées par rapport aux deux activités que vous avez mis. Donc là, on va continuer sur l'activité d'aide à la personne à domicile. Je mettrai bah, services personnels divers. Là, c'est peut-être pas ça la bonne catégorie, mais en gros, c'est pour vous montrer une idée de ce que vous devrez mettre quand vous arrivez à cette étape. Si jamais vous avez des hésitations, vous n'êtes pas sûr, vous avez ici, vous pouvez cliquer ici sur le chatbot. Il va vous aider au mieux, selon votre activité, les types de catégories à mettre. C'est vraiment une étape importante parce que si vous ne mettez pas les bonnes catégories et que vous ne détaillez pas au mieux votre activité, quand vous allez valider la création de votre entreprise, vous risquez d'avoir des rejets. Donc, une fois que vous avez mis les catégories, on va vous demander donc le type d'origine. Donc, est-ce que vous êtes sur une création d'entreprise ou une reprise d'entreprise? Donc, si vous créez, bah, là, c'est création. Donc là, ici, on va vous demander le nom de domaine de votre entreprise. Donc, si vous avez déjà un nom de domaine, bah, vous le mettez. Et si vous n'en avez pas, bah, vous ne le mettez pas. Pour l'instant, je n'ai pas encore de nom de domaine. Donc ensuite, nous arrivons donc sur la partie des options fiscales. Ici, ça va vraiment dépendre de votre situation. Euh, alors, cette option pour le versement libératoire va concerner votre impôt sur le revenu. Enfin, quand vous allez donc générer du chiffre d'affaires et que au moment où vous allez devoir verser vos cotisations sociales auprès de l'URSSAF, il me semble que là, ici, vous avez la possibilité de verser les montants concernant votre impôt sur le revenu. Dans mon cas, il me semble que j'ai droit, donc je mets oui. Donc, une fois que vous avez validé les informations, vous allez atterrir sur cette page où là, vous allez devoir mettre les pièces qu'on va vous demander. Donc là, ici, on vous demande donc par rapport à l'identité de l'entreprise, donc c'est vous. Vous mettez donc votre pièce d'identité. Si, bon, moi dans mon cas, je suis marié, donc du coup, bah, on me demande de mettre mon acte de mariage. Si vous avez mis que vous n'étiez pas marié, vous étiez célibataire, enfin, on ne va pas vous demander. C'est vraiment selon les informations que vous avez mis qu'on va vous demander les pièces à joindre dans cette partie. Donc, une fois que vous avez validé les pièces, vous allez arriver donc sur cette page-là. Ici, on va vous demander si vous n'avez pas envie que ce soit affiché dans le répertoire. Donc, selon ce qui est mentionné ici, là, ici, on vous demande si vous consentez à la mise à disposition de vos données personnelles à des fins de prospection. Vous mettez oui ou soit vous mettez non. Donc, ensuite, dans cette partie-là, on reprend l'adresse que vous avez saisie plus tôt et en gros, on vous dit que les informations concernant votre adresse
euh, seront susceptibles donc d'être communiqués aux chambres consulaires ainsi qu'aux organismes fiscaux et sociaux. Les administrations pourront y adresser des documents à l'entreprise au cours de sa vie sociale. Donc ici, pour le type de destinataire, bah, si c'est vous qui avez créé votre entreprise, bah, vous mettez l'entreprise. Moi, c'est mon cas, donc ici, je mets l'entreprise. Et si vous êtes dans les autres cas, bah, vous cochez la partie qui vous concerne. Donc, on arrive au récapitulatif de toutes les informations que vous avez saisies. Donc, vous revérifiez les informations et vous vous assurez que bah, tout est OK. Donc, une fois que vous validez, vous allez donc arriver sur cette page. Vous allez donc devoir signer tous les éléments que vous avez mis dans ce dossier. Si vous comptez faire une demande d'ACRE, ce que je vous recommande, donc, c'est de télécharger la synthèse de ce que vous avez rempli ici. Donc, vous en aurez besoin pour la demande d'ACRE. Une fois que vous êtes sûr que tout est OK, vous signez la formalité et ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre que ça se valide. Si tout est OK, bah, vous aurez du coup bah, votre, il me semble, votre cabis, numéro tiré, etc. Et si jamais bah, il y a un souci, vous allez avoir un rejet et vous allez, enfin, on va vous expliquer pourquoi il y a eu un rejet et qu'est-ce que vous devrez corriger. Et vous aurez normalement un petit montant à payer. Voilà. Alors, pour la demande d'ACRE, essayez de la faire au plus tôt. Enfin, dès que vous avez terminé la création de votre entreprise sur le site du guichet unique, faites la demande directement. Je ne pourrais pas vous montrer la suite parce que à l'époque, enfin, si vous avez suivi ma première vidéo, je vous ai dit que j'avais tenté de créer ma micro-entreprise l'année dernière, mais ça n'a pas abouti parce qu'à chaque fois, j'avais des refus et à un moment, j'ai abandonné. Et quand j'avais procédé à la création de l'entreprise sur le site de LinkedIn, une fois que j'avais validé, enfin, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai directement procédé à la demande d'ACRE. Donc, comme l'entreprise n'a jamais été créée, donc là, ici, vous voyez, j'ai un message. Alors, j'ai un message ici qui me dit la création de votre auto-entreprise n'est pas encore terminée. Donc, c'est par rapport à l'entreprise que j'avais envie de faire il y a quelques temps. Comme là, ça n'a pas encore été terminé. Enfin, il faudrait que je me renseigne, mais si vous avez envie de voir comment on procède à la demande d'aide d'ACRE, ben, vous pouvez voir sur YouTube, il y a énormément de vidéos à ce sujet, enfin, des personnes qui vous montreront comment procéder à la demande d'ACRE. Donc là, dans ma to-do list de cette semaine, j'ai donc fait la création de la micro-entreprise et ma demande d'ACRE, ben, visiblement, elle est prise en compte. Là, actuellement, je suis en train de tourner bah, la vidéo numéro 5. Donc, je peux coucher. Le montage, ça sera fait entre ce soir jusqu'à samedi maximum. Et je pense que cette vidéo sortira dimanche matin, si tout se passe bien. Voilà, donc ça c'est bon. Et ensuite, je vais devoir vérifier tous les logiciels dont j'aurai besoin pour mon activité entrepreneuriale. Donc là, ici, donc, dans ma dernière vidéo, donc, je vous ai montré que j'utilise Notion pour m'organiser au mieux par rapport à mon projet. Et là, la création d'entreprise, bah, je l'ai fait. Enfin, bon, je vais le laisser en cours le temps de voir quand ça va être validé. Et une fois que ça sera validé par, je crois, l'INSEE ou je ne sais plus si c'est la Chambre de commerce ou le greffe, enfin, une fois que ça sera OK, que j'aurai mon numéro de tirette et le cabis, etc., je mettrai terminé. L'identification et liste de mes potentiels clients à prospecter. Donc là, je suis en plein dedans. Donc normalement, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer du coup à contacter les personnes pour savoir si mon activité leur intéresse. Et puis voilà. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusque-là et surtout n'hésitez pas à la liker. Si vous avez envie de voir l'évolution de mon projet entrepreneurial que je suis en train de mettre en place et en même temps bah, voir ma vie de maman, le quotidien, etc., n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!